Les pays du groupe de Lima, à l'exception du Mexique, ont accentué la pression sur Nicolás Maduro, indiquant à l'issue d'une réunion qu'il ne reconnaîtrait pas le deuxième mandat du président vénézuélien qui doit débuter le 10 janvier. À l'issue de la rencontre, 12 pays d'Amérique latine et le Canada ont signé une déclaration destinée à coordonner une série de mesures à l'encontre du pouvoir de Caracas. Seul le Mexique, dirigé par le président de gauche Andrés Manuel López Obrador, n'a pas signé. Les pays du groupe de Lima ont également demandé au président vénézuélien de ne pas débuter son nouveau mandat et de céder le pouvoir au Parlement. La Cour suprême, réputée proche de l'exécutif, a toutefois déclaré nulles toutes les décisions adoptées par le Parlement. Quelques 3 millions de Vénézuéliens vivent désormais à l'étranger, dont au moins 2,3 millions qui ont quitté le Venezuela depuis 2015. Et c'est un départ alors qu'un premier groupe composé d'environ 165 militaires a quitté Québec tôt jeudi 3 janvier à destination de la Lettonie pour prendre part à la 11e rotation de l'opération Réassurance. Deux autres groupes de taille similaire quitteront également au cours des prochains jours pour former le prochain groupement tactique multinational de la présence avancée renforcée en Lettonie de l'opération Réassurance. Les troupes sont majoritairement issues du 12e régiment blindé du Canada et du 2e bataillon royal 22e régiment. La force opérationnelle aérienne du Canada en Roumanie a terminé sa mission de 4 mois dans le cadre des activités renforcées de police aérienne de l'OTAN. En plus des activités renforcées de police aérienne, les membres de la force opérationnelle aérienne ont pris part à un entraînement régulier avec leurs homologues roumains. Cet entraînement touchait divers rôles et disciplines, y compris les opérations de vol, le soutien médical, la sécurité des vols, l'entretien des aéronefs, le commandement et le contrôle, ainsi que la police militaire. Le Canada a finalisé un accord pour l'achat de 25 avions de combat usagés en Australie, dont les premiers devraient être opérationnels cet été. Un deuxième groupe d'avions arriverait plus tard cette année. 18 des F-18 australiens seront réellement utilisés par les forces armées canadiennes, tandis que 7 autres serviront à des essais et à des pièces de rechange. Chaque avion coûtera environ 90 millions de dollars, mais inclut non seulement l'achat brut de l'appareil, mais tout le reste comme les pièces de rechange, les logiciels, le salaire des techniciens qui vont travailler sur l'appareil pour le canadianiser et l'infrastructure et l'équipement nécessaire pour accueillir l'avion. Depuis le début, le gouvernement fédéral estime qu'il existe un écart de capacité entre ce que le Canada doit faire et ce que le Canada peut faire pour ses devoirs envers l'OTAN, le NORAD et ses propres missions. Le plus haut diplomate nord-coréen en Italie, Jo Song-gil, a demandé l'asile dans un pays occidental, rapporte le quotidien sud-coréen Jong'ang Ilbo, ce qui constituerait une importante défection pour le régime de Pyongyang. Monsieur Jo est connu comme étant le fils ou un gendre d'un des plus hauts responsables du régime de Pyongyang. La plupart des diplomates nord-coréens doivent généralement laisser au pays des membres de leur famille, souvent des enfants, pour les décourager de faire défection une fois en poste à l'étranger. Un mois après les pourparlers inter-yéménites en Suède, les premiers depuis 2016, le chemin s'avère semé d'embûches pour les Nations Unies qui peinent à faire appliquer une série d'accords sur le terrain, ce qui fragilise le processus de paix. Car si la ville de Hodeïda connaît un calme relatif depuis l'entrée en vigueur le 18 décembre d'un cessez-le-feu entre les rebelles Houthis et les forces pro-gouvernementales, aucun redéploiement significatif des insurgés qui contrôlent la grande majorité de Hodeïda n'a eu lieu, comme le prévoit pourtant un accord conclu en Suède. La Chine a testé sa plus puissante bombe non nucléaire selon un média d'État qui l'a surnommée la version chinoise de la mère de toutes les bombes, en référence à un engin américain largué en Afghanistan. Le fabricant étatique d'armement Norinco a publié sur son site internet une vidéo qui montre durant quelques secondes le largage d'une bombe. Celle-ci vient s'écraser sur une prairie avant de produire une gigantesque boule de feu et un panache de fumée noire. C'est un bombardier chinois H-6K qui a réalisé le largage de cette bombe dont la puissance n'est inférieure qu'à celle des armes nucléaires. La bombe chinoise serait longue d'environ 5 à 6 mètres, mais plus petite et légère que l'engin américain, selon un analyste militaire basé à Pékin et cité par le quotidien semi-officiel Global Times.